Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Je suis content de te retrouver ce jour encore, mon frère, ma soeur. Je suis honoré de ce que tu me suives. Je suis honoré de ce que tu te connectes à nouveau à moi. Je prie le Seigneur qui te bénisse depuis ta position et qui te dispose à recevoir la parole du Seigneur ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Mais bien avant, je voulais vraiment que tu joignes ta voix à la mienne pour rendre grâce à notre Seigneur. C'est par ta grâce que ce jour, nous le voyons. C'est lui qui maintient encore son souffle de vie en nous. Et c'est lui qui nous donne l'opportunité de nous retrouver à sa table pour recevoir enseignement de sa part. Qu'il bénisse dans ces instants, qu'il soit à notre partage et qu'il nous conduise en tout et dans tout, qu'il nous donne de recevoir pleinement de lui. Et que cette parole qu'il a mise à part pour nous ce jour nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 35 et nous allons lire du verset 1 au verset 11. La Bible dit ceci. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jaazania, fille de Jérémie, fille de Abazinia, ses frères, tous les fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Anna, fille de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaseja, fille de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alléluia. Je me suis arrêté un peu au verset 11. Voici donc que le décor est planté. Dieu parle à son serviteur Jérémie et il lui dit, va prendre les enfants des Récabites et amène-les dans la maison de l'Éternel. Tu les enverras dans l'une des chambres. Et c'est ce que Jérémie a fait. Et Dieu demande à Jérémie de leur donner du vin à boire. Jérémie est prophète de Dieu. Il obéit à Dieu. Jérémie n'est pas n'importe qui. La Bible dit que c'est Dieu qui a parlé à Jérémie d'agir de la sorte. Jérémie le fait parce qu'il sait que
derrière tout ce que Dieu lui demande de faire, il y a toujours un enseignement. Il y a toujours quelque chose à voir dedans. Donc Jérémie obéit. Jérémie prend donc les Récabites et il les envoie donc dans l'une des chambres dans la maison de Dieu. Et là-bas, il leur offre du vin à boire. Et il leur dit, buvez le vin. Et les Récabites vont donc répliquer pour dire qu'eux, ils ne boivent pas du vin toute leur vie. Pourquoi? Parce que Jonadab, fille de Récab, leur père, leur a donné cet ordre. Vous ne boirez point de vin toute votre vie. Et aller plus loin même, vous ne sèmerez rien. Vous ne devrez pas avoir des champs, ni planter de la vigne, ni en posséder. Vous ne devez même pas construire des maisons, mais vous devez dormir sous des tentes. Et ils ajoutent pour que nous le faisons depuis. Nous ne buvons point de vin, nous ne cultivons point, et nous dormons sous des tentes. Parce qu'il a dit, cela va nous permettre de vivre longtemps dans le pays où nous sommes étrangers. Alléluia. Et parce que là où ils étaient, il y avait la guerre, Nebuchadnezzar est venu envahir, alors ils sont quittés là pour venir vivre à Jérusalem. Alléluia. Donc voici l'histoire. On va voir la suite. Versets 12 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fille de Récab, qui a ordonné à ses filles de ne pas boire de vin. Ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous ne m'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les filles de Jonadab, filles de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Waouh! Voici donc la leçon qui était derrière. Voici un peuple qui n'a rien à voir avec Dieu. Ils ne font pas partie du peuple élu de Dieu. Ce n'est pas une tribu d'Israël. C'est les Récabites. Eux, ils ont fui la guerre et puis ils sont arrivés à Jérusalem. Mais leur comportement, leur attitude, leur manière d'être et de faire a interpellé Dieu au point que Dieu voulait donner une leçon à son peuple à partir de ce peuple qui vivait au milieu de lui. Dieu ici est en train de dire que voici des gens, leur père leur a simplement dit de ne pas boire du vin et ils n'ont pas bu du vin jusqu'à ce jour. Et moi, je vous ai parlé dès le matin. J'ai même envoyé des prophètes vers vous pour vous parler. Revenez de votre mauvaise voie. Détournez-vous de votre façon d'être. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas prêté l'oreille. Waouh, c'est triste. Bien-aimés, est-ce que on n'est pas comme ce peuple juif-là, ces Israélites, ces habitants de Jérusalem-là? Dieu nous parle, Dieu nous montre comment on doit vivre. Dieu nous enseigne au travers de ses serviteurs comment on doit vivre, comment on doit marcher avec le Seigneur. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous détournons de la voie du Seigneur. Nous nous détournons des ordonnances de Dieu. Nous suivons nos propres voies. Nous avons l'oreille dure. Dieu nous demande ce jour d'être comme les Récabites.
Dieu nous demande d'être comme les Récabites en ce jour. Alléluia. Et voilà pourquoi au verset 17, il va dire, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils ne m'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils ne m'ont pas répondu. Dieu est en train de nous donner un ordre, enfin un avertissement. Si nous ne revenons pas de notre mauvaise voie, si nous ne détournons pas de cette mauvaise voie, alors le malheur va nous frapper. Il va permettre que le malheur nous frappe. Il va permettre que les difficultés nous arrivent. Il va permettre que nous soyons véritablement dans le malheur. Est-ce que, bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, tu vas attendre jusqu'à ce que Dieu permette que le malheur te frappe d'abord pour que tu viennes t'humilier devant lui? Tu vas attendre d'abord que le malheur t'atteigne pour que tu te ressaisisses et que tu comprennes que la voie que tu empruntais était une mauvaise voie? Ressaisis-toi et sois un récabite pour le Seigneur. Sois un récabite pour le Seigneur. Verset 18 à 19, il dit, « Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonathan, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonathan, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent devant ma présence. » Alléluia. Dieu les a admis maintenant dans sa présence. Ceux qui n'avaient pas part à l'héritage. Alléluia. Dieu les a admis maintenant dans sa présence. Dieu leur fait une promesse. Et toi alors? La Bible déclare que nous qui sommes à Christ, nous sommes aussi descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc parce que nous croyons en Jésus, parce que nous croyons dans le Christ, alors nous aussi nous sommes descendants d'Abraham. Alors nous sommes le peuple élu de Dieu. Si Dieu peut accepter parce que des personnes obéissent à leur père biologique, et nous alors, si nous obéissons à notre Père Céleste, si nous revenons de nos mauvaises voies et que nous venons à lui, à combien plus forte raison le Seigneur ne nous positionnera-t-il pas? À combien le Seigneur ne permettra pas que nous soyons continuellement dans sa présence? Ressaisissons-nous donc par cette exhortation, par cette vidéo, par cet enseignement. Le Seigneur est en train de te rappeler, toi, oui, toi qui m'écoutes, toi qui me suis actuellement, le Seigneur est en train de t'interpeller pour que tu reviennes de ta mauvaise voie et que tu viennes à lui. Il dit, il te parle, tu n'écoutes pas. Et parce que tu n'écoutes pas et que tu fais ce que ton cœur veut, tu suis le penchant de ton cœur, il dit, le malheur va venir sur toi. Tu ne vas pas entendre jusqu'à ce que le malheur vienne. Alors ressaisis-toi, détourne-toi de ta mauvaise voie et reviens au Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la parole de Dieu. Obéis à ton Dieu, obéis à la parole de Dieu, obéis aux instructions de Dieu et tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. J'ose espérer que cette parole t'a fait du bien, que cette parole va continuer à résonner en toi jusqu'à ce que tu te ressaisisses et que tu reviennes à l'Éternel ton Dieu, qui va te positionner à nouveau dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.